waaw mais dina nuyu. di garaaw boy. xanaa naa denc bi après ñu ngi doon ngeen jëlaat ñoom. taxaw rek. sonn nañ si kële sonn nañ. ah yaa leen sonn nañ. C'est une situation vraiment regrettable. Nous venons juste de l'apprendre. Donc c'est une situation qui est un peu en déphasage avec les engagements de nouvelles autorités, parce que juste dès leur mise en place, ils ont entamé une diplomatie de proximité. Nous avons vu le président de la République a effectué pas mal de voyages dans la sous-région, notamment en Gambie, au Mali et mais également en Mauritanie, pour essayer un peu de raffermir les relations entre les différents peuples. Donc cela rentre dans la promotion du bon voisinage. Donc quand un tel problème surgit tout d'un coup, on nous dit que la circulation a été interrompue au niveau de la transgambienne. Nous pouvons juste regretter cette forfaiture. Alors il faut dire que c'est une situation qui dure. Vous avez dit, nous, Indakacid, nous avons entrepris et nous continuons d'entreprendre tout le temps des actions tendant un peu à faciliter le commerce au niveau de cette transgambienne, mais également assurer la libre circulation des personnes et des marchandises. Dans notre entendement, les usagers qui utilisent la transgambienne, les commerçants ou bien les voyageurs, nous les considérons comme étant des personnes vulnérables. Le voyageur est une personne vulnérable. C'est une personne vulnérable parce que tout simplement il est loin de ses bases. C'est une personne vulnérable parce que tout simplement il peut tomber dans un accident, mais également confronté à des tracasseries ici et là. Je pense que pour cette personne, il va falloir toutes les commodités pour pouvoir l'accompagner dans l'exercice vraiment de son métier. Déjà, nous, au niveau, par exemple, de Indakacid, nous allons faire des propositions. La première proposition qui me vient en tête, d'abord, c'est essayer de créer, par exemple, un comité ad hoc entre les différents États pour qu'ils puissent trouver des plages de convergence, mais également des cadres de concertation et de discussion, mais également signer des conventions entre les différents pays, en y impliquant les différents acteurs, que ce soit les transporteurs, les commerçants, mais également les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas normal deux pays qui sont liés par la géographie, mais également par l'histoire, que nous puissions avoir ces genres de problèmes et ces genres de tracasseries. Et ça également, il faut le dénoncer. Parce que quand on voyage sur cette transgambienne, il y a pas mal de faux frais que nous constatons sur la route. Pas mal de taxes. Il faut des laissez-passer à payer, il faut des paiements de 1000 francs ici et là, que ce soit la partie gambienne ou bien la partie sénégalaise. Nous constatons vraiment les tracasseries dont les citoyens de la zone sont victimes. Je pense que ce sont des actes vraiment à déplorer.